Bonjour, bienvenue sur Crypto Elite, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,59$, légèrement en hausse de 2,1% depuis 24 heures. Dogecoin qui est à 72 centimes, quand même, 112% depuis 7 jours. Si ça continue comme ça, il va dépasser le cap boursier de Binance Coin, qui est de 97 milliards. Alors, 20 milliards de plus que XRP, surprenant. On va voir qu'est-ce qui va se passer aussi avec Saturday Night Live, avec Elon Musk ce soir, s'il va parler du Doge. Les gens, il y en a qui pensent que avec qu'est-ce qu'il va dire, ça pourrait faire augmenter le prix, descendre. On va voir. Avant de commencer les nouvelles, je vais vous mentionner ici que sur CoinMarketCap, on en parle depuis 24 heures un peu partout, qu'il manque 10 milliards de XRP dans la circulation. C'était 45, c'est rendu à 35. Alors, on ne sait pas si c'est un glitch de CoinMarketCap, mais c'est un peu étrange. S'il y en a qui en savent plus, tenez-moi au courant. Fiat Leak, rien de spécial. 1,58, 1,3 million de transactions. Les marchés sont quand même pas pires. 52 gagnants contre 10 perdants. Et à cette heure-ci, je dirais que c'est les États-Unis et l'Asie, comme d'habitude, qui dominent. OK. Europe, quand même, à cette heure-là, c'est pas si mal non plus, mais l'Asie est très, très fort et les États-Unis. La map, on voit que c'est quand même pas mal vert. Très beau comme ça. 58 000 Bitcoin. On commence avec les nouvelles sur Cointelegraph, en quoi que Citigroup considère la crypto au milieu de la flambée de la demande des clients de Wall Street. Les services de négociation, de financement et de conservation sont assurés par la banque d'investissement. Bien sûr que les gens vont avoir confiance de faire affaire avec eux, là. Citigroup envisagerait d'offrir des services liés à la cryptographie à ses clients en réponse à la demande croissante, en particulier de la part des gestionnaires d'actifs et des fonds spéculatifs. Le responsable mondial des changes de la Société de services financiers, IT Touchman, a déclaré vendredi au Financial Times que la banque d'investissement explorait déjà la possibilité de fournir des services cryptographiques à ses clients. Alors, un autre joueur qui va servir déjà une bonne base de clients qu'il possède déjà. Le rapport sur les marchés XRP, T1, trimestre 1 2021, qui est sorti hier. S'il y en a qui ne l'ont pas encore lu, je vais le mettre dans la description. Il y a un paquet de données là-dedans importantes que vous pouvez apprendre. Je vous suggère fortement de vous y intéresser si vous êtes investisseur dans XRP. Alors, Ripple Insight, le rapport avec les résumés des ventes, les trucs comme ça, les volumes d'échange, la volatilité, le compte escroc, il en parle. Il y a beaucoup de choses là. Allez lire ça, ça vaut vraiment la peine. Et aussi l'intégration du XRP, à quelle place qui a été le plus utilisé là, pour le trimestre 1. D'accord. Forecast. Le tribunal ordonne à la SEC de fournir des documents internes. Pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, je sais que la nouvelle date d'hier, mais je le mentionne, en quoi que Ripple marque une autre bataille juridique concernant le procès de la SEC. La SEC devant maintenant divulguer ses communications internes confidentielles sur XRP, Bitcoin et Ethereum. Dans une autre victoire juridique pour Ripple, un magistrat américain a ordonné à la Security and Exchange Commission, la SEC, de révéler des documents internes de l'agence, des notes de service ou des documents de position formelle qui traitent de Bitcoin, Ethereum et XRP. Je vous rappelle que pour le litige, ils ont fait venir deux nouveaux avocats, la SEC, dont un expert en négociation, là, un hispanique, et qui a 15 ans d'expérience et plus là, pour négociation de ce genre de situation-là. On ne sait pas si c'est la raison pourquoi ça a été remis du 6 au 7 mai et par la suite du 7 mai au 13 mai, là, jeudi la semaine prochaine, pour la suite des choses. Alors, j'ai très hâte de voir parce que ça se pourrait très bien qu'il y ait un règlement et que là, ça ait peut-être un rapport avec le 10 milliards ici qui manque en circulation là, de XRP. Là. Peut-être que je me fais des films ou pas, mais moi je pense que c'est juste une erreur du site CoinMarketCap, mais quand même, c'est censé être vérifié. Ici, le data, là, avec un projet qui disent là, de CoinMarketCap team has verified the project circulating supply. Bon, moi je pense que c'est une erreur, mais on sait jamais d'un coup que ce serait ça. Ça serait quand même plutôt cool.
Cointelegraph encore, qu'ils ont des très bonnes nouvelles depuis 24 heures. Ça parle ici de Ivanka Trump, qui possède un bloc d'appartements à Miami, qui accepte maintenant la crypto pour ses condos. Alors, avec le condo le moins cher répertorié pour plus de 10 millions de dollars, les appartements de luxe Artie Surfside de Miami sont désormais destinés aux millionnaires et milliardaires de crypto. Désolé, je suis pas encore là-dedans, mais pas du tout. Je peux pas aller m'acheter ça, ça c'est clair. L'appartement de luxe à Miami, Artie Surface, acceptera désormais la crypto-monnaie comme mode de paiement pour ses résidences de luxe restantes, y compris le Penthouse Villa Nove, actuellement coté pour 38 beaux millions de dollars. La société s'est associée à la plateforme de trading Solid Block, permettant aux acheteurs potentiels de payer dans plusieurs crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum. On sait que la copropriété la plus exclusive, là, c'est Ivanka Trump et Jared Kushner là, qui la possède. Puis il y a aussi une blogueuse qui s'appelle Ariel Charna de Something's Navy là, qui possède là-bas une autre demeure dispendieuse. Puis là, il essaie de faire affaire avec des gens qui sont dans le domaine de la crypto, qui ont beaucoup d'argent, pour essayer de vendre leur condo. OK? Des rapports suggèrent que Goldman Sachs propose désormais les dérivés Bitcoin. Le géant de la banque d'investissement Goldman Sachs aurait ouvert le trading de contrats à terme sur Bitcoin aux dirigeants de Wall Street. Le PDG David Solomon a laissé entendre dans une interview le mois dernier que la société surveillait de près les devises numériques dans un contexte de demande croissante d'exposition à la cryptographie de la part des clients de Goldman. Le géant de l'investissement a également demandé un ETF en mars qui comprend l'option d'ajouter une exposition au Bitcoin. Le stock de Coinbase qui a chuté de beaucoup pour atteindre un niveau record, il a atteint le même niveau qui a été lancé, là, 250. Là. Alors l'action a baissé de 6,5% alors même que le marché global de la crypto, qu'on sait que lui bat des sommets. Là. Alors Coin, c'est le ticker là, de Coinbase à la bourse, a atteint un plancher de 255,15$ où il risquait de franchir le prix de référence de 250 qui a commencé la veille de sa cotation le 14 avril dernier. Après des débuts explosifs, Coin a été sur une trajectoire descendante. La société a maintenant une capitalisation boursière de 48,7 milliards, soit environ la moitié du sommet de 100 milliards de dollars qu'elle a atteint. Quand même, on voit une bonne chute là. Hein? Dans les 4-5, ça a commencé, puis paf, 257. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si c'est un bon moment pour acheter. Moi, je vais passer mon tour, là. Je me concentre dans la crypto, ça s'arrête là pour moi. 1xBit qui intègre Stellar dans sa plateforme de jeu. C'est là qui ne savent pas c'est quoi. C'est un casino, okay, avec sport, des lives, des machines à sous, des choses comme ça, là. Et ici, on peut voir un article qui dit que Stellar a été lancé pour la première fois hein, il y a plus de 6 ans, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est maintenant largement considéré comme l'une des solutions de paiement les plus sûres, les plus rentables et les plus rapides. Okay, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Stellar, mais maintenant, avec 1xBit, je ne sais pas comment le prononcer là, 1xBit, rejoint cette liste permettant à ses utilisateurs de parier et de jouer à des jeux de casino sur leur site web en utilisant Stellar. Là, ça parle de pourquoi que c'est si bon que ça, Stellar. Je mettrai dans le fond l'article dans la description, vous irez voir là. Vous allez sûrement apprendre des choses là-dedans, là, incluant moi, j'ai appris des trucs. Okay. Alors bon, c'est intégré à Stellar, la plateforme que je viens de vous montrer ici. On voit que XRP comme méthode d'événement est là aussi, là. Faites-vous-en pas, là. C'est pas parce que ils ont des allégations contre la SEC que XRP n'est plus sur le web, là. Inquiétez-vous pas, c'est adopté quand même pas mal partout et leur blockchain est la plus grosse connectée aux banques qui existent à ce jour. Le créateur de Cardano qui déclare que Dogecoin est une menace existentielle pour l'espace cryptographique, il n'est pas trop content, mettons. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, n'est pas fan de Dogecoin. Dans une nouvelle mise à jour sur l'état de Cardano et les marchés de la cryptographie, Hoskinson affirme que Doge n'est pas durable et entraînera probablement un échec systémique et catastrophique qui privera des millions d'investisseurs de leurs droits.
pense qu'un tel événement pourrait détruire la réputation de l'industrie de la cryptographie et même conduire à des réglementations plus strictes. Le directeur général de IOHK, Input-Output Hong Kong, dit que la racine du problème est que les gens n'achètent pas Dogecoin pour son utilité. Selon vous, les gens achètent ça pour quelle affaire? Hein? Pour devenir riche. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir, là. Quand quelqu'un achète Doge, si vous regardez les commentaires de la communauté, ça c'est lui qui dit ça, 99% sont là pour devenir riches. Tu m'en diras tant, Charles. Sur l'A360, ici, eux, on sait qu'ils font beaucoup de... C'est tout par rapport à une compagnie là, d'avocats, tu sais, qui regroupe plein d'avocats. Alors ici, ça dit que la SEC devrait laisser tomber l'affaire et qu'il devrait passer à autre chose. Alors, ça le dit, SEC should drop litigation over Ripple XRP token. Selon eux, là, c'est des spécialistes là, dans la loi. Là. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Là, 360, j'ai pris ça sur Twitter. Puis l'article date du 5 mai. Mais c'est toujours valide, hein? En quoi qu'ils devraient laisser tomber l'affaire. Ça, c'est la date qui s'était remis le 13 mai prochain à 2h. La SEC contre Ripple. Alors, c'était remis du 6 au 7, puis du 7 à 13 mai. Soyez présents. S'il y en a qui veulent, présent. Si vous voulez être au courant, soyez vraiment alerte cette journée-là, plutôt le 13 mai. C'est fermé au public. Alors que je dis alerte, soyez au courant de qu'est-ce qui va sûrement sortir de tout ça par après, là. Sûrement quelque chose qui va avoir une fuite à quelque part, je sais pas, là. Mais c'est fermé au public. Peut-être qu'on va rien savoir non plus. On va voir. Alors, n'oubliez pas, 13 mai. L'exploitation minière de Bitcoin consomme plus d'énergie que la plupart des pays du monde. Regardez bien la statistique ici, ça fait froid dans le dos. Ça devrait dépasser la consommation de 181 pays d'ici 2024, dans 3 ans. Imaginez. Au 3 mai 2021, la quantité d'électricité consommée par Bitcoin était enregistrée à 133,63 TWh. TWH. L'extraction de Bitcoin nécessite des milliers et des dizaines de milliers d'ordinateurs fonctionnant tous, tout en étant refroidis 24/24, H24. Intéressant de noter que certains pays comme l'Iran ont subi des pannes de courant en raison de l'extraction de Bitcoin, entraînant une réglementation et des fermetures forcées de sites miniers. Et lui, Bill Gates, en passant de Microsoft, dit que Bitcoin utilise plus d'électricité par transaction que toute autre méthode connue de l'humanité. Wow! Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça va avoir une fin tout ça? Est-ce que le Bitcoin va être réglementé? Est-ce qu'il va devenir à payer? Je sais pas. Il y a beaucoup de questions, mais apparemment c'est inarrêtable. Mais c'est fou comment est-ce que ça gaspille, là. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer avec ça pour le futur, là, dans les 3, 4, 5 prochaines années? OK? Sur fortune.com, samedi soir, on sait très bien que Elon Musk va être à Saturday Night Live. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec Dogecoin? Est-ce que ça va monter en flèche ou ça va pas du tout monter et que ça va chuter comme pas possible? Alors, les acheteurs de Dogecoin placent leur espoir samedi soir, mon Dieu. Comme si on compte sur une personne pour s'enrichir, là. C'est un peu n'importe quoi, sérieux, là. Les passionnés de crypto-monnaies et les spéculateurs attendent avec impatience l'épisode. Ils s'attendent à ce que l'homme le plus riche du monde, par intermittence, mentionne la soi-disant pièce de monnaie à l'antenne, ce qui pourrait entraîner une variation de son prix. Cela pourrait signifier beaucoup de douleur ou d'euphorie pour les investisseurs et probablement des tas, dans les deux cas, selon peu importe quel côté là, que les résultats tombent, là, ça risque d'être assez spécial. Ça va-tu monter, descendre? Il va-tu mentionner Doge? Il va-tu faire une allégation? Il va-tu faire un sous-entendu? On sait pas. S'il y en a qui veulent se tenir au courant, samedi soir, Saturday Night Live, le SNL qui appelle là, les Américains. Sur Ethereum World News, le nombre de baleines d'XRP détenant plus de 10 millions de pièces a augmenté de 3,5% au premier trimestre. Ça, j'adore ça, ce genre de nouvelles-là. Le premier trimestre 2021 était une période d'accumulation de XRP par les baleines. On peut le voir avec la prochaine photo ici. Accumulation des baleines
On voit vraiment là que le volume profile, là, qu'est-ce qu'on voit ici, là? OK. Ça a été vraiment un endroit où il y a eu beaucoup d'accumulation, à un très bon prix d'ailleurs, là, entre 16 centimes et 50 centimes, c'est là qu'il y a le plus de transactions, et quand même un petit peu plus haut, là. Mais regardez ici la mèche, comment elle devient loin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transactions ici entre, bon, on va estimer à peu près à 25 centimes, là, à peu près, là, 25-30 centimes. Alors, le nombre de baleines XRP détenant 10 millions de pièces ou plus est passé de 308 à 319, okay, 11 de plus. Le nombre de baleines XRP détenant entre 1 million et 10 millions est passé de 11,25 à 11,96. C'est énorme. Puis les transactions du grand livre XRP ont augmenté de 23% au premier trimestre, les adresses uniques ayant augmenté de 15 aussi quand même. Ripple a publié son rapport trimestriel, qu'est-ce que je vous ai montré tantôt ici, là. Le rapport trimestriel. Dans lequel il souligne que le premier trimestre était un solide pour XRP en termes de accumulation et de métriques en chaîne. Alors, vraiment, ça confirme le tout. Puis on le voit d'ailleurs dans le document ici du rapport que vous devriez aller voir dans ma description que je vais lister. OK, on achève, il reste pas grand-chose. Alors, tenez le coup, ça vaut la peine. Le Forum économique mondial, que tout le monde doit connaître, là, j'imagine, hein, c'est très populaire. La blockchain, eux, ils disent que la blockchain pourrait perturber 867 milliards de dollars sur les marchés traditionnels. L'opportunité pourrait être considérable pour une industrie de la cryptographie déjà en croissance rapide avec une capitalisation d'environ 2,3 billions de dollars. Tous les actifs seront finalement symbolisés, hein, tokenisés, ça veut dire que c'est ça que le terme veut dire, des actions aux obligations en passant par les matières premières. Du moins, c'est le point de vue de nombreux dirigeants de l'industrie de la cryptographie qui prédisent que la plupart, sinon la totalité de la finance moderne, c'est solide là, comme commentaire, la totalité de la finance moderne fonctionnera éventuellement sur des rails numériques. Mettez-le simplement sur la blockchain pour ainsi dire. C'est fou là, de voir ça. Regardez qu'est-ce que ça représente. 866,9 billions de dollars. Par exemple, marché boursier, 95 billions de dollars. Marché de la dette, 106 billions de dollars. Ça se trade, là. Produit titrisé, je sais pas c'est quoi, c'est traduit, que je n'ai aucune idée que ça veut dire. En anglais, peut-être que je le saurais. Ben, des produits titrés, peut-être, on va regarder en anglais après. Les dérivés, 560 billions de dollars. Financement de titres, accords de mise en pension de 4 billions de dollars. Prêts et titres, 2,9 billions. Gestion d'actifs, 89 billions. L'opportunité pourrait être considérable pour l'industrie de la crypto déjà en pleine croissance. Oui, moi je le sais que c'est une opportunité en or et c'est pour ça que je suis là-dedans et que j'ai une chaîne. Mais cela pourrait prendre un certain temps selon le Forum économique mondial. Bien sûr, ça ne prendra pas 2 semaines. On s'entend là-dessus. Alors, on va voir ce que ça voulait dire le mot que je cherchais ici. Peut-être qu'en anglais, je vais pouvoir le savoir. Securitized product. Bon, les produits sécurisés, là. Je suis pas très sûr ce que ça veut dire. Bon. Le mémo interne de Goldman Sachs dévoile une nouvelle équipe de négociation de crypto. Hein, ils sont vraiment intenses, là. Ils se partent vraiment là-dedans. On peut voir que la banque a informé son personnel chargé des marchés qu'un bureau de crypto-monnaie nouvellement créé avait négocié avec succès 2 types de dérivés liés au Bitcoin, selon une note interne obtenue exclusivement par CNBC. Alors, Goldman Sachs, qui est en train de créer son équipe de crypto pour la négociation. Vraiment, là, il n'y a plus rien qui me surprend maintenant. Je vous le dis, à force de voir des nouvelles et tout, ça devient clair comme dans l'eau bénite que la crypto, c'est l'avenir. Et pour finir, je vais vous faire rêver un peu ici. Bugatti qui lance sa première table de billard conçue pour les yaks. Il utilise automatiquement les jambes là, de la table en seulement 5 millisecondes pour compenser le mouvement des vagues. Là, okay? Puis, cette belle table-là que vous voyez ici, qui est formidable, que j'aimerais avoir, coûte 300 000 dollars. Comment? Plus ça ici qui coûte comme 1 million de dollars, là, une Bugatti comme ça. Là.
300 000 $ pour une table de billard. Ouf! Je me demande comment ça coûte juste avoir une baguette de même, là, la queue, là. Mais quand même, c'est surprenant de voir le prix de tout ça, là. Moi, même en ayant plein de millions, j'en voudrais pas là. Mais elle est belle. J'avoue que c'est quand même pas laid, là. On va se l'admettre, là. C'est pas laid du tout. Comme on dit ici au Québec, pas laid, ça veut dire c'est beau. OK? Alors, sur ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Crypto Ali. J'ai une chaîne YouTube d'environ 6 mois d'existence. J'arrive bientôt à 3500 subscribers. C'est faux. Qu'est-ce que je dis? 4400 subscribers. À 5000 subscribers, je vais faire un tirage de XRP. Je sais pas encore la quantité, ça va dépendre. Je dois regarder encore aussi comment que je vais faire pour faire mon tirage. Si vous ne connaissez pas, allez sur ma page Twitter, facilement trouvable avec le handle name Olivier_XRP. OK? J'ai un cours ici d'Udemy, s'il y en a qui veulent apprendre des trucs sur la crypto, un cours de 4 heures, 2 fois 2 heures, pour comment investir gratuitement sur la crypto-monnaie. Un cours pour débutants, là, jusqu'à intermédiaire, je dirais qu'une technique de trading. Ça, c'est moi ici. Vous pouvez aller voir et donner vos commentaires et tout. J'ai plus déjà de 1000 étudiants qui ont fait le cours. Puis sinon, j'ai créé un forum public sur Discord qui s'appelle Crypto Ali et il y a au-dessus de 200 membres. Allez faire un tour. Ça ferait plaisir. Vous pouvez commenter. Il y a plein de monde là-dedans qui vont vous aider à trouver des réponses à vos questions si c'est pas moi. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que je suis le seul YouTuber québécois à faire des vidéos quotidiennes et des lives à tous les jours. Merci beaucoup. Au revoir.